Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabi al-Mustafa amma ba'd. Nous avons évoqué à l'occasion des jeûnes du mois de Ramadan que cette pratique, comme toutes les autres pratiques de l'islam, repose fondamentalement sur une idée, sur une pensée. Cette idée et cette pensée, on peut l'inscrire dans le domaine de l'aqida, les croyances. La croyance, ce n'est pas uniquement un sentiment de foi, mais une idée de Dieu, du monde et des prescriptions révélées. Et c'est ça la singularité de l'être humain, c'est de conscientiser, d'intellectualiser, de réfléchir sur le sens de ces pratiques. Nous avons souligné le fait que penser, c'est dire non. Contrairement à l'animal, il ne dit jamais non parce qu'il est conduit, gouverné par ses instincts. Et donc le non est le symptôme de la liberté. Bien sûr, qui dit liberté suppose l'égarement également, parce qu'on peut dire non à quelque chose de juste. Mais essentiellement, notre histoire a commencé par un non, une désobéissance. Malheureusement, une désobéissance à l'égard de Dieu. Mais toute désobéissance n'est pas négative, parce que si la désobéissance se fait pour Dieu, elle devient une obéissance de Dieu. C'est ce que nous faisons avec le jeûne du mois de Ramadan. On désobéit à nos instincts, à nos pulsions, ce que l'animal ne peut pas faire. Elle répond, elle dit oui. Or, la liberté que nous enseigne le jeûne du mois de Ramadan, c'est la liberté de s'affranchir des lois biologiques et dire non. Et donc, dire non, c'est penser, et penser, c'est jeûner. Un grand physiologiste de la perception et de l'action, Alain Berthos, dit « Je pense, donc j'inhibe ». L'inhibition, c'est une action physiologique, psychologique, une action de la conscience. S'abstenir, s'arrêter, ne pas faire, c'est faire. Et ça, c'est une autre forme de liberté. L'animal est déchaîné. Les démons, pendant le mois de Ramadan, sont enchaînés. Il reste là. Il n'est pas enchaîné, il est libre. Parfois, il fait l'œuvre du diable. Les démons sont enchaînés, mais beaucoup de musulmans, pendant le jeûne, ils sont complètement déchaînés. Donc, ils n'ont pas compris que la résistance, le choix de s'abstenir, est une action de liberté. Et donc, le Ramadan, à cet égard, est une pensée d'une grande actualité dans une société de consumérisme où l'homme est réduit uniquement à un simple consommateur. Il est soumis à des stimuli matin, midi et soir pour consommer. Il perd la lucidité de l'esprit qui lui permet de résister. Et donc, mine de rien, le jeûne repose sur cette idée de liberté, cette idée de s'affranchir et de transcender sa propre nature. On est capable d'être comme les anges, puisqu'il y a en nous ce souffle, cet esprit qui vient du ciel et qui a besoin de sa part de nourriture. Comme disait un saint, lorsque le corps a faim, l'âme est rassasiée. Et lorsque le corps est rassasié, l'âme a faim. Puisque nous sommes des entités antagonistes. Quand on donne trop au corps, on affame l'esprit. Et quand on modère la consommation du corps,
on renforce et on nourrit l'esprit. Eh bien, le ramadan est venu pour réajuster cet équilibre. Donc c'est ça la pensée fondamentale. Quand on nous parle, pourquoi vous jeûnez? Eh bien, il ne faut pas dire uniquement Dieu nous a demandé de jeûner. Mais la question, pourquoi Dieu vous a demandé de jeûner? Quelle est l'utilité? Ayn al-maslaha. Vous avez une religion absurde. Vous pratiquez, vous ne savez pas pourquoi vous pratiquez. Mais quand vous savez pourquoi vous pratiquez bien. Lorsque le jeûne devient négatif, il ne réalise pas l'utilité escomptée, il n'est plus un jeûne. Tu as la dérogation de ne pas jeûner. Et là, ne pas jeûner, c'est jeûner. Parce qu'il ne s'agit pas de mortifier le corps, mais d'élever l'esprit. Si vous êtes en état de voyage, ou vous avez n'importe quelle maladie, vous avez la dérogation de déjeuner, de rompre et de rattraper. Parce que le maqsad, la finalité du jeûne, c'est pas le haraj, c'est pas la gêne, mais c'est une éducation de l'âme qui suppose un effort qui passe par l'abstinence. Donc, c'est une idée qui détermine la forme de la pratique. Et la forme de la pratique est le domaine de la charia, on l'a expliqué, il y a une forme à respecter. Parce que le but du jeûne également, c'est d'unifier toute la communauté spirituelle autour d'une même pratique. Bien sûr, toutes les pratiques cultuelles visent la transcendance, la connexion avec le divin, mais elle a une visée communautaire à unifier toute la communauté musulmane de par le monde autour de la même adoration. Cet aspect-là de l'islam ne change pas. Parce qu'il ne relève pas du contextuel, il relève du spirituel. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, ce sont des permanences cultuelles de l'islam qui unifient la communauté musulmane depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. C'est le symptôme et la visibilité du musulman. C'est ça la visibilité. C'est par le culte. L'autre visibilité, c'est une visibilité culturelle. À ne pas confondre les deux. Il ne faut pas que le jeûne devienne une visibilité culturelle. Il ne faut pas que le ramadan devienne le ramdam. Le jeûne diurne et le bruit nocturne. Ça, c'est le jeûne culturel. C'est la consommation. Ça, c'est le jeûne culturel. Se veiller toute la nuit et déranger les voisins, ça, c'est le jeûne culturel qui nuit à la visibilité spirituelle du jeûne, qui est le calme, la sérénité, le recueillement, tarawih. À quoi bon de venir faire tarawih à la mosquée et de déranger les voisins de la mosquée? Tarawih, c'est une option, ce n'est pas une obligation. Et beaucoup de musulmans se disputent pour pratiquer une option au dépend d'une obligation, c'est-à-dire le respect des voisins. Là, nous avons complètement les échelles complètement renversées. On pense que la piété, c'est de venir faire tarawih et faire le bruit, alors que le jeûne, c'est la discrétion, le respect, le calme, la sérénité et le respect obligatoire des voisins. Donc, on parle d'une visibilité spirituelle et pas culturelle. Donc, le jeûne a une forme. L'abstinence. Des plaisirs de la nourriture et des plaisirs sexuels. Toute la journée, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et faire cela volontairement. C'est l'orthopraxie minimaliste, c'est le minimum de la pratique du jeûne. Bien sûr, après cela, il y a d'autres interdits, mais qui ont fait l'objet d'une divergence entre les savants. Moi, je préfère plutôt orienter les musulmans pour se concentrer sur l'essentiel, pour s'adonner à autre chose. Parce que quand on commence un petit peu à entrer dans les détails, est-ce que le maquillage, est-ce que le parfum, est-ce que aller chez le coiffeur, est-ce qu'il faut chez le médecin, est-ce que cela annule le jeûne? Tant que vous n'avez pas mangé, tant que vous n'avez pas bu, tant que vous n'avez pas copulé volontairement, votre jeûne
et juste. Cela concerne la forme. Le minimum sur lequel tous les savants sont d'accord, c'est sur cette définition que je viens de vous donner. L'autre forme, elle est en rapport avec d'autres pratiques qui ne valident pas le jeûne en tant que tel, mais qui rendent le jeûne plus parfait. C'est le jeûne des saints, le jeûne des khassa, les élites, les élus. Ils ne se contentent pas de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas copuler, mais ils s'abstiennent de toutes les fautes selon la possibilité de chacun, c'est-à-dire le jeûne du corps. Il ne faut pas voir ce qu'il ne faut pas voir, il ne faut pas écouter ce qu'il ne faut pas écouter, il ne faut pas marcher là où il ne faut pas aller, il ne faut pas toucher ce qu'il ne faut pas toucher, etc. Tout le corps s'abstient de la transgression de la morale. Cela ne valide pas le jeûne, mais le rend plus parfait. Bien sûr, ce qui est interdit pendant le ramadan est interdit en dehors du ramadan, mais il devient plus obligatoire et plus interdit en fonction de la norme pendant le mois de ramadan. Mais attention, le fait de faillir à une prescription, c'est-à-dire commettre une faute, n'invalide pas le jeûne en tant que tel. Beaucoup de gens pensent que celui qui ne fait pas la prière, son jeûne n'est pas valide. Je pense que c'est une fatwa du diable. Parce que quelqu'un qui jeûne, vous lui dites « votre jeûne n'est pas valide parce que vous ne faites pas les 5 prières », ça veut dire quoi? Vous lui donnez la fatwa de manger. Alors que Dieu dit « wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara ». Celui qui fait ne serait-ce qu'un atome de bien le verra. Et celui-là, il jeûne. Peut-être qu'il ne fait pas d'autres obligations, mais il a le mérite de jeûner. Donc il faut valoriser déjà cette pratique, parce que ce n'est pas évident. Parce qu'il a la foi, c'est celui qui jeûne, ça veut dire qu'il a vraiment une foi dynamique qui le pousse à jeûner. Et donc il a le mérite de jeûner, même si il ne respecte pas d'autres prescriptions telles que les 5 prières, par exemple. Mais c'est une occasion pour lui de commencer à faire les 5 prières, à être plus régulier dans les 5 prières, à faire mieux les 5 prières, parce que c'est une saison favorable à la pratique spirituelle. Mais justement, le ramadan est une saison du repentir, d'amélioration de notre condition spirituelle et morale. Et donc, il ne faudrait pas se contenter uniquement de l'abstinence, mais également de s'abstenir d'autres interdits et de pratiquer d'autres obligations. En tout cas, les élus, le khawas, ils pratiquent la première forme et la deuxième forme, c'est-à-dire ils s'abstiennent de tout péché, de tout grave péché, parce que le péché est inévitable. Il y a des choses qu'on regarde, qu'on écoute, etc. On est contaminé, ça veut dire qu'il y a un climat de contagion inévitable, ce qu'on appelle umoum al-balwa. Les fuqaha, il y a des choses qu'on ne peut pas les éviter, on fait avec. Sinon, on va construire un monde qui n'existe pas. On va faire un monde à nous, imaginaire, on va vivre, je ne sais pas, avec les ondes. Non, non, on est affecté. Tout ce qui est demandé aux musulmans, c'est de résister et de se nettoyer en permanence. Et ça, c'est le jeûne de al-khawas, les élites. C'est-à-dire, tous nous sommes malades, mais il y a d'entre nous ceux qui se laissent aller et ceux qui se soignent. C'est ça la différence. C'est-à-dire, le jeûne, c'est un combat, pas uniquement pour ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir un rapport sexuel, mais c'est un combat contre toutes les autres formes de tentation. Pour parfaire le jeûne, non pas pour le valider, mais pour le parfaire. Et puis, il y a un troisième type
du jeûne qui est le jeûne intérieur. C'est-à-dire sevrer toutes nos pensées de toutes les tentations et ne réserver notre intérieur qu'à celui qui nous a créés. Ne penser qu'à Dieu. C'est-à-dire dhikr. En vérité, toutes les pratiques sont là pour entretenir la souvenance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la dhikrullahi akbar. Les 5 prières, le jeûne, en vérité, toute la charia, et il gravite autour d'une seule notion, une notion cardinale, qui est dhikrullah. Ne pas oublier Dieu. S'abstenir de l'oubli. Et donc le jeûne intérieur des élus, khawas ou khawas, c'est que la vie profane, il s'en écarte. S'abstenir de s'occuper de la vie profane aux dépens de la pensée orientée vers Dieu. À une seule condition, utiliser cette vie profane en direction d'un investissement spirituel par la convocation de l'intention. Parce que c'est l'intention qui fait la différence entre un acte profane et un acte spirituel. Quelqu'un qui mange le soir, il mange, mais avec une niya de prendre forme pour travailler, pour faire le jeûne comme il faut, etc. Donc il conscientise, il spiritualise une action qui est profane. Le fait de travailler la journée avec l'intention de travailler dans le halal pour subvenir aux besoins, pour ne pas tendre sa main, c'est une opération d'intellection, c'est-à-dire faire présent dans l'esprit de l'idée que cette action est un investissement spirituel. C'est un travail très dur, c'est très facile de le dire, mais c'est très difficile de l'appliquer parce que ça demande une vigilance de l'esprit 24 heures sur 24. C'est contre le ghafla, la distraction. Le jeûne intérieur, c'est une résistance à la distraction. Il y a un éveil de l'esprit en permanence, en connexion avec le divin en permanence. Et bien sûr, il y a le jeûne des prophètes qui est l'abandon à Dieu totalement, en s'écartant totalement de la vie profane. Ça ne veut pas dire être à la marge de la société. Il faut être au cœur de la société, mais distant intérieurement, comme disent les soufis, le soufi, il est présent et distant. Il est là, mais l'esprit est connecté. Il a un réseau qui ne faillit jamais. Nous, quand le réseau de notre téléphone s'arrête, on panique. Mais le problème, lorsque notre réseau avec Dieu s'arrête, on ne panique pas. C'est là où il faut paniquer. Lorsque votre connexion avec Dieu s'arrête, ça veut dire que vous êtes susceptible de tomber dans le... Dès que vous oubliez qui vous êtes le serviteur de qui? Automatiquement, Nasullah fa'ansahum anfusahum. Ils ont oublié Dieu, et Dieu leur a fait oublier eux-mêmes. Et le jeûne des prophètes relève de cette catégorie, et au-dessus duquel se trouve le jeûne des saints, khawas ul khawas, c'est-à-dire dédier son cœur à la vie spirituelle intérieure. C'est le jeûne intérieur. Le musulman peut combiner ces trois catégories dans une seule journée. Tantôt, il se contente uniquement de l'abstinence de la nourriture et de la sexualité. Tantôt, il combine avec ce type de jeûne l'abstinence des fautes. Il combat comme il peut. Donc, il pratique relativement ce deuxième jeûne. Et parfois, il lui arrive même de se mettre à l'écart. L'Itikaf, par exemple, c'est un moment où on s'adonne totalement à Dieu. Donc, le musulman, il peut vivre ces trois moments selon des degrés différents, selon des moments différents. Mais chacun de nous, il doit avoir ces trois dimensions: le jeûne exotérique, le jeûne du corps
et le jeûne de l'esprit et du cœur. Et donc il ne faut pas oublier le sens du jeûne qui vise à transformer l'intérieur, parce que le but de toutes les pratiques, c'est transformer la moralité, puis transformer le cœur. Et si le cœur est transformé, tout ce qui émane de l'individu devient bon et bien. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.